Alors, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Ça, c'est une citation de Oscar Wilde, qui veut dire que la réalité telle que nous la voyons est une question de perception. Comme chaque personne voit la vie avec ses propres lunettes, il existe autant de possibilités différentes de concevoir une réalité qu'il existe des êtres humains sur Terre. Cela veut dire que autant il y a les hommes et les femmes sur Terre, autant il y a des milliers de perceptions de la réalité sur Terre. Partant de cette prémisse, il va de soi que l'inverse pourrait être aussi vrai, c'est-à-dire que la laideur est aussi dans les yeux de celui qui la regarde. Alors, Carl Gustav Jung disait de l'effet miroir que tout ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. En d'autres mots, cela veut dire que ce que l'on perçoit chez les gens, ainsi que les émotions que l'on a face à eux, n'est ni plus ni moins le reflet de ce que l'on porte soi-même à l'intérieur de nous. Alors, que portons-nous à l'intérieur de nous généralement? Ce sont les blessures de l'âme, ce sont les mémoires du passé, ce sont nos convictions limitantes. Ce qui explique très bien pourquoi nous réagissons d'une certaine manière plutôt que d'une autre face aux actions ou aux opinions des autres. Nous pouvons être joyeux, nous pouvons être tristes, nous pouvons avoir de l'envie, de la jalousie, de la culpabilité, de l'impuissance. Tout ça va à partir de nos convictions, de nos perceptions de la vie. Ce que l'on perçoit des autres, des événements et des situations que l'on vit, et de l'état de notre vie en général, n'est que le reflet des blessures de l'âme, des mémoires du passé et des croyances que l'on porte à l'intérieur de nous. Alors, quel message central pouvons-nous dégager de cet effet miroir? En fait, le message le plus important de comprendre de l'effet miroir, c'est que tout part de nous-mêmes. Je vais m'expliquer. La beauté, comme la laideur, la facilité, comme les difficultés, la richesse, comme la pauvreté, la joie, comme la peine. C'est-à-dire que tout va de nous-mêmes. Des relations harmonieuses, comme des relations toxiques, tout part de nous-mêmes. Je veux vraiment insister là-dessus parce que cette vérité ôte complètement toute responsabilité de l'autre partie. C'est à nous de voir, de savoir, de nous étudier, aller voyager à l'intérieur de nous et découvrir ce qui s'y passe. Que l'on le croit ou non, tout entièrement, tout part de soi. Ainsi, de par nos vibrations, de par nos réactions, nous co-créons littéralement la réalité dans laquelle nous vivons. J'ai essayé un peu d'insister pour être vraiment très clair. C'est complexe et un tout petit peu dur à comprendre pour ceux qui l'entendent pour la première fois. C'est pour dire que madame, monsieur, quand tu vis dans une relation qui ne fonctionne pas, la première partie où on doit aller régler les problèmes, c'est en soi-même. Je vais y revenir. Par conséquent, la seule unique façon d'exercer un pouvoir positif sur les défis que nous vivons est d'envisager de dénouer les impasses que l'on rencontre sur notre route afin de vivre la vie à laquelle on aspire. Et cette seule façon, c'est d'accepter de changer le regard, c'est-à-dire de changer la perception des choses. La Bible appelle cela le renouvellement de la pensée. Le verset qui en parle dit exactement ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés en votre homme intérieur, homme grand H, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Votre réalité, ma réalité, ne dépassera jamais le seuil de ma pensée et de mes convictions les plus profondes. S'il vous est arrivé dans un moment de votre vie à avoir à faire
à une personnalité toxique dans une relation, c'est parce qu'il y a en vous des choses que vous n'avez pas traitées. Comme par exemple, justement, comme je l'ai dit, des blessures, des complexes, des mauvaises perceptions de la réalité. Comme je l'ai toujours dit, moi, je parle de mes expériences. Il m'a fallu beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, beaucoup de peine pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que je répétais le même cycle dans ma vie, le même cycle de relations qui ne fonctionne pas. Au fond, il n'y a aucune mauvaise personne, hein, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à bâtir des relations harmonieuses? Et c'est en s'arrêtant un peu au cours du parcours que j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est vraiment des heures et des heures de recherches, des heures et des heures à se regarder dans le miroir, à faire face à ses propres échecs, à faire face à ses propres responsabilités. Pourquoi l'effet miroir? Pourquoi l'effet miroir? Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai eu à parler des relations toxiques dans mes vidéos. C'est pour dire que ce n'est toujours pas la personne qui est en face de vous qui est le problème. Souvent, c'est généralement ça, ce n'est même pas souvent, la plupart du cas, ce sont des situations que nous co-créons. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est un créateur. Il nous a créés à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous avons les capacités par nos pensées et nos convictions de créer notre propre réalité. Alors, nos convictions et nos pensées sont déjà dès l'enfance, s'installent dès l'enfance. Ce sont c'est un schéma. Ce sont des schémas qui se mettent en place, qui nous prédisposent à l'âge adulte de vivre certaines choses. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard qui existe. La première personne à guérir quand il s'agit de relations malsaines, c'est d'abord celle qui se réveille et qui se dit que, attends, je suis en train de répéter les mêmes problèmes dans ma vie. Je suis en train de répéter les mêmes schémas. Il y a un verset qui me vient tout de suite dans la Bible qui dit que Dieu punit l'iniquité de père jusqu'à la 4e génération. Bon, ça c'est un peu dur, hein, disant comme ça, mais ça illustre un peu ce que je suis en train de dire. Ce sont des croyances et des choses qui sont déjà dans le sang. Le sang porte dans le sang, il y a des ADN. L'ADN, ce sont les informations. Ce sont les informations qui sont là, dans le sang. Comme on dit, la vie de l'âme, c'est dans le sang. D'accord? L'âme, c'est là où il y a les émotions. L'âme, c'est là où il y a les émotions. L'âme, c'est là où il y a la volonté. L'âme, c'est là où il y a notre pouvoir de décider. Alors, dans le sang, il y a la vie de l'âme. C'est dans le sang que ces choses-là sont stockées. Pourquoi on demande de changer le regard? Pourquoi on demande de changer nos convictions? Si tu veux voir une situation se décanter, si tu ne veux plus répéter les mêmes erreurs, si tu ne veux plus prendre les mêmes décisions, il faut aller chercher où? Il faut aller chercher dans l'âme. C'est très compliqué, mais je reviens tout à l'heure avec une autre vidéo pour pouvoir bien expliquer à ceux-là à qui ça intéresserait. À tout à l'heure.